quelque chose m'a piqué. Donc voilà. Bah écoute, donc Laura, la Tunisienne, c'est ça? Oui, oui. Ok, bah écoute, parfait. Bah, merci à toi. Mais je t'en... Ah, Montpellier, oui. Laura, la Tunisienne, Montpellier. Merci beaucoup. Merci. Bisous, ma chérie, bye. Ciao. Oui, c'est du titri. Et là, je crois que je me suis fait mordre par quelque chose. J'ai un bouton, quelque chose qui grattait moi. Et donc, du coup... En fait, je sais pourquoi j'ai du mal à respirer, les gars. J'ai cette narine-là qui est bouchée. Je me dis, ça me pompe de l'air. Ça me pompe de l'air. Laura, moi, j'ai entendu. Allô? Allô. Salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Alors moi, je voudrais un point de vue. Ah, dis-moi. Alors j'ai une situation familiale très compliquée. J'ai un papa alcoolique avec qui je n'ai plus de rapport du tout depuis 20 ans. D'accord. Voilà. Et comment t'expliquer? On est passé au tribunal parce qu'il a été violent, très très violent. Il y a eu des violences physiques, des violences S et de la torture. Ok. Voilà, pour énumérer un peu les trucs. C'est quelqu'un de pas du tout stable. Pas du tout. Et du coup, moi j'ai coupé tous les liens avec parce que c'était trop compliqué d'avoir des relations avec lui. Même après la séparation de mes parents. Et mon petit frère a gardé des contacts avec. Et donc nous on est passé au tribunal. Moi j'avais à peu près 14 ans à l'époque. C'est la dernière fois où on a échangé, voilà, c'était devant un tribunal. Et il y a quelques mois, mon petit frère a fait passer un message venant de mon père, lui disant qu'il me pardonnait de tout ce que je lui avais fait. Que ton père, il te pardonne? Ouais, il me pardonne. D'accord, alors que c'est lui qui t'a agressé? Exactement. Tu lui parles encore à ton père? Non. Bah, Ça lui, il va te fait gratter. presque 20 ans. Du coup, Ça fait presque... du coup, ma chérie, quelle est ta question? Dis-moi. Moi, je voulais savoir si tu penses que... Parce que beaucoup de monde me demande, reprendre contact avec, il a dû changer, alors que je sais que c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Et que parce que c'est un papa, il faut pardonner. Tu as le droit de ne pas pardonner. Si tu ne souhaites pas pardonner, tu as le droit. Mais à vrai dire, je me dis que après, alors je sais pas comment expliquer, mais au point où il me fait peur encore à l'heure actuelle, quand je le croise, je finis à l'hôpital. C'est-à-dire par l'angoisse? Je reste tétanisée, je convulse. Ah oui, c'est vraiment une très grosse peur. Hein, parce qu'il a été très loin, très loin. Bah, moi, je te dis très clairement, ma chérie. Hein. Je dis, personne ne va me dire quoi que ce soit. Hein, si je ne souhaite pas pardonner, le pardon n'est pas une obligation, sache-le. Oui, le pardon n'est pas une obligation. Après, alors, je vais expliquer quelque chose. J'ai fait un pas vers lui il y a quelques années. C'était pas alors, c'était plus pour un acquis de conscience. J'ai perdu ma fille il y a quelques années suite à une erreur médicale. Moi, j'ai failli mourir et ma fille, elle est restée. Je vais pleurer, mais c'est pas grave. Et en gros, je voulais juste lui dire, voilà, malgré tout ce qui s'était passé, juste pour me dire, voilà, même si lui, il est mauvais, toi, tu l'es pas, au moins, dis-lui qu'il a une petite fille, qu'elle est décédée, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là, tu vois. Et bien, il a fui. Il a fui. D'accord. Et des années après, il me demande d'un mois que lui, il dit qu'il me pardonne. Ben, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut me pardonner. Je sais pas, je trouve ça incompréhensible. Dis-lui ok, il n'y a pas de souci, tant mieux, enfin, qu'est-ce que je te dise? Dis ok. Enfin, je t'ai pas demandé pardon, je t'ai pas... Rien du tout, ça l'aime. En fait, ce que je capte pas, c'est qu'est-ce que tu attends? De comprendre pourquoi les autres humains ne comprennent pas que ça soit dur de pardonner. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent? En fait, j'ai pas besoin de ton avis pour que tu me dises ce que je dois faire, comment je dois pardonner, comment je dois vivre le pardon. Si j'ai pas envie de pardonner, ou si à quoi que ce soit, ou si même je suis dans le péché et que j'y vais moi-même de mon plein gré.
c'est mon problème avec Dieu. On est d'accord. Pourquoi est-ce que la parole des gens doit prendre le dessus sur ce que je ressens. Les gens, ils n'ont pas vécu ce que tu as ressenti. Ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Ils n'ont pas ressenti ce que tu as ressenti. C'est pas eux qu'on a agressés. C'est pas eux qui ont vécu cette souffrance. Donc si toi, tu n'as pas fait la paix avec ça, tu vois, et si toi, tu n'arrives pas à passer au-dessus de ça, tu as le droit. Ah ouais, non, je pense que je ne pourrais littéralement jamais, j'en suis encore traumatisée. Donc. Mais tu as le droit. Et quand bien même, for the children, tu nous dis, ouais, musulman, Ihoud, Messie, peu importe. Si je n'ai pas envie de pardonner, sachez que dans toutes les religions, en tout cas en islam, hein, donc ça ne m'enlève pas des hasanat, ça ne m'enlève pas de bonnes actions. Voilà. Pardonner est meilleur, mais si vous ne pardonnez pas, vous avez le droit. Vous n'allez pas aller en enfer si vous ne pardonnez pas. Donc, il faut arrêter cette idée reçue de « Non, mais tu dois pardonner, c'est une obligation ». Non. Si j'ai pas envie, si je n'y arrive pas, je ne fais pas. Fin. Je pense plus que c'est pas le fait de moi pardonner, c'est le fait que surtout les autres veulent que je pardonne. Qui me rend un peu triste. Mais la vie des autres m'importe peu. Je te le répète encore une fois, ma chérie. Ce que tu as vécu, seul toi l'as vécu. Même aujourd'hui, tu nous le racontes, on peut avoir de la compassion. On peut te dire, non, mais moi, j'aurais fait ça, moi, nanani, mais moi, j'aurais dit ça, moi, j'aurais réagi de cette manière. Eh ben, on n'est pas toi. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. T'as vu? La vie des gens, j'en ai rien à foutre. Très clairement. Ce que tu penses de moi, ce que tu dis de moi, je m'en fous. Mais je m'en fous. Mais fou de fou malade. Parce que quand tu viens, ouais, mais non, mais attends, faut que tu puisses avancer. Et t'inquiète pas, quand tu vas pardonner, c'est toi, tu vas avancer. Ferme-la. 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 C'est tout. C'est moi qui décide, fin d'histoire. C'est tout. Donc, t'as le droit. T'as le droit de ne pas pardonner. T'as le droit de dire non. T'as le droit de dire stop. T'as le droit. C'est tout. C'est vrai. C'est vrai que j'ai le droit. Non, t'as raison. T'as totalement le droit. Et après, j'avais une autre petite chose à dire. Dis-moi. Du coup, j'ai dit que ma fille, elle était décédée. Et ça, c'est encore une histoire très compliquée. Très compliquée. J'avais 19 ans à l'époque. Il y a eu une erreur médicale qui a été faite. J'ai fait une éclampsie sévère. Avec mon fœtal à 7 mois de grossesse. Je suis tombée dans le coma. J'ai fait de la réanimation. J'ai eu le pronostic vital engagé pendant 5 jours. C'était très grave. Très grave. Pour eux, les docteurs, je ne m'en sortais pas. Pour donner une vraie image, c'était pour eux, quand je suis partie au bloc opératoire, je n'allais pas ressortir du tout en vie. C'était impossible. Et ma maman travaillait à l'époque en tant qu'infirmière dans un hôpital de la ville où on habitait. Et en gros, c'est la polyclinique de la ville qui a fait l'erreur et c'est l'hôpital de la ville qui m'a sauvé la vie. Et ma maman a été menacée de licenciement, qu'on allait la trouver sur le parking au travail, parce qu'il était impossible pour eux que je porte plainte contre les gynécologues qui avaient fait l'erreur à l'époque. Et ma mère, ça l'a rendue tellement malade qu'elle a arrêté de travailler, au point où elle a maintenant une maladie qui ne partira plus jamais. Et je suis partie en procès, parce que voilà, il était hors de question de laisser ça comme ça. Et la réponse du tribunal à ça, c'est une injustice totale, vraiment. Vraiment. Sachant que, vu ce qui m'était arrivé, parce que c'est très rare les éclampsies sévères, c'est plus souvent les pré-éclampsies, mais pas les éclampsies réelles. Je ne sais pas si tu connais la différence. Oui. Et en gros, le gynécologue, donc on était 26 plaignantes parce qu'il y a eu 26 personnes à qui il a fait des problèmes. C'est pas rien, 26 plaignantes. Et bien, il travaille encore. Le pauvre, il ne faut pas qu'il perde son travail. C'est la réponse qu'on a eue au tribunal. J'ai pas capté. Quel verdict vous avez eu? On a eu qu'en fait, on pouvait avoir 1 000 € chacune
pour le dédommagement, mais que lui ne pouvait pas perdre son travail parce qu'il était primordial pour l'hôpital en question. Mais là, de ce que je viens de lire, c'est qu'une éclampsie, malheureusement, les médecins y sont pour rien. Oui, donc ils y sont pour rien, donc techniquement. Si, alors, une éclampsie, alors je t'explique réellement. Une éclampsie, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, déjà, j'étais favorable à l'éclampsie parce que ma maman a fait une pré-éclampsie pour moi. Donc, normalement, j'étais une grossesse à risque. Et ça faisait 3 mois. Alors après, donc, quand moi j'ai fait mon éclampsie, il y a eu une biopsie qui a été faite pour regarder l'état du placenta. Alors ma chérie, je pense pas que ce soit la vraie truc, parce que l'éclampsie est une complication grave à la grossesse. Donc t'étais pas pour l'éclampsie. J'ai fait l'éclampsie sévère. Oui, donc ça c'est ce qui t'est arrivé. Mais du coup, ce qu'il a déclenché, en fait, donc ça peut être lié à de l'hypertension artérielle sévère, un mauvais fonctionnement du placenta, et une atteinte possible au cerveau, etc. Donc, du coup... En fait, donc, l'éclampsie, pour arriver à l'éclampsie, il faut d'abord être en pré-éclampsie. Et pour être les signes de la pré-éclampsie sont très connus. C'est-à-dire que ça se voit. Pour te donner une idée, j'avais la tension à 23, j'avais 30 kilos de rétention d'eau. Voilà, tous ces signes-là, ça faisait 3 mois déjà que j'étais dans cet état-là. Et que pour le gynécologue en question, c'était rien de grave. Prendre quelques médicaments, c'est pas grave. C'est ça l'erreur, en fait. Ok, d'accord, ok. Parce que mon placenta, quand il a été analysé, ça faisait 3 mois qu'à l'intérieur, il était en train de mourir le placenta. Ok. Voilà, c'est une vraie erreur médicale, c'est reconnu comme erreur médicale. Et toi, tu n'as pas été voir un autre gynéco à partir du moment où voilà, ça allait pas? Si, dans le même hôpital. Et non, on me disait, mais non, on ne peut pas vous prendre, vous comprenez, vous êtes déjà suivi, mais c'est pas possible. D'accord, oui. Donc du coup, ma chérie... Et du coup, je trouve ça juste que... Est-ce que les gens trouvent ça normal qu'un gynécologue qui a fait 26 heures, parce que je ne suis pas la seule, on était 26 plaignants, finissent par continuer à travailler alors que toi, tu as tout perdu? Parce que moi, ça m'a coûté ma vie, littéralement. Bah oui, c'est normal, ma chérie. Handicapé à vie. C'est normal. Non, mais je suis handicapé à vie. Oui, mais c'est normal. On est en France. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On est en France où un gars avec une barrette, il prend 10 piges, et l'autre qui a agressé 34 enfants, dans le plus grand des calmes, il ressort avec un rappel à la loi ou peut-être du sursis. Donc qu'est-ce que tu racontes? Donc toi, t'es là, t'as perdu un enfant, t'as failli crever, et dans le plus grand des calmes, on vient, on te dit, ouais, mais techniquement, t'as vu, c'était... Voilà, c'est un peu ricrac, voilà. Mais bon, voilà, bon, écoutez, voilà, c'est pas bien, hein? Pas la prochaine fois, surtout. C'est exactement ça. En fait, concrètement, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Le mec, il ressort du tribunal dans le plus grand des calmes et il retourne à son cabinet alors qu'il y a 26 meufs qui sont là, qui se plaignent pour la même chose. Ah, mon gars! C'est différente. Mais ouais. 26 plaignantes pour erreur médicale. Voilà. Et il fait la ligne des journaux et tout, ce monsieur. C'est ça, c'est fascinant. Moi, j'aurais médiatisé, c'est vrai, ouais. Comme ils disent médiatise, ouais, j'aurais raconté mon histoire. Il n'y a pas de... C'est dégueulasse, les gars. Béatrice, ma chérie, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que vous soyez encore étonnés que ça arrive en France. Que vous soyez étonnés ou que vous soyez sûr que dans certaines... Quand vous vous attaquez à certaines institutions ou à certaines personnes, eh bien, vous pensez vous en sortir. Sans tapage, sans scandale, sans rien. Ah, il faut être des scandaleux, les gars. Faut être des ruinants. Faut se dire, je suis prête à aller en prison. Ça veut dire là, aujourd'hui, j'ai plus de vie dans tous les cas. Dans tous les cas, tu viens, tu me poursuis en justice et tout. Je suis prête à aller en tôle. Mais ta vie, elle va être bousillée comme la mienne. C'est ce qu'il faut se dire. Mais quand tu as d'autres enfants, et quand tu as une vie, et quand tu as ceci, comment tu fais? Comment tu fais? Tu peux pas. Mais est-ce que, il y a un truc qui m'a choqué pendant cette procédure, c'est que j'ai dû choisir si je portais plainte pour l'erreur qui a été faite sur ma fille ou sur moi. Parce qu'on ne pouvait pas faire les deux. Là, je ne saurais pas te dire, ma chérie. Non, mais ça, c'est complètement ouf. Ça, c'est la loi française, c'est ça le pire. C'est ouf. C'est-à-dire que c'était soit je plaidais pour moi,
soit je plaidais pour ma fille, mais on peut... En fait, chaque maman, elle doit choisir, soit elle plaide pour elle, soit elle plaide pour son enfant, mais tu peux pas plaider pour les deux. C'est pas possible. Il y en a qu'une des deux qui doit, en gros, être plaignant à ce moment-là. Face à une erreur médicale, en tout cas. C'est lunaire, hein. Bah, le bébé est considéré comme un fœtus de toute façon. Tant qu'il n'est pas accouché et qu'il ne respire pas. Non. Passé 28 semaines, c'est un enfant. Tu as un livret de famille, j'ai un livret de famille avec mon... Oui, mais étant donné qu'il est mort de complications. Non, c'est un femme mort-né. C'est encore différent. C'est un autre statut. Alors, je ne saurais pas te dire alors. Ouais. Moi, exemple, sur mon livret de famille, il y a écrit enfant mort-né. Parce que passer 28 semaines, c'est déclaré comme un enfant. C'est plus un fœtus. C'est un enfant. Oui, non, ça je sais. Mais il est mort dans ton ventre. Oui, sauf que... Alors, pour contextualiser la chose, 24 heures avant que je fasse mon éclampsie, je me suis présentée au service urgence gynécologique et on ne m'a pas pris en charge. Il va falloir attaquer le service gynécologique. C'est fait. Ben, c'est fait dans la même plainte. Avec tout le monde de tout. En fait, c'est fait toute une globalité. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, j'arrive pas à rien. En gros... Donc tu as porté plainte et votre plainte a été déboutée, fin de l'histoire. Vous avez eu gain de cause, entre guillemets, on vous a donné des dommages et intérêts, fin de l'histoire. Ouais. C'est ça, donc techniquement, vous avez gagné. Ah non, on n'a pas gagné. Non, en fait, c'était... Alors, si vous avez des dommages et intérêts, ma chérie, vous avez forcément gagné. C'est pas dommages et intérêts, c'est plus une reconnaissance qu'il y a eu un problème. Donc, il n'y a pas eu d'erreur médicale, c'est un problème. C'est pas gagné. Comme ils ont dit les avocats, c'est le médecin qui a gagné, c'est pas nous. Mais là, du coup, ma chérie, t'attends quoi? J'ai pas capté. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Je disais peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait une idée. Il n'y a absolument rien qui a une idée, à part médiatiser ton appel et faire appel, exactement. Et être avec un requin, en termes d'avocat, t'auras rien. Tu peux te plaindre jusqu'à demain et tu sais, je vais être mauvaise là et on peut me voir en mode méchante. T'as vu? Parce qu'en vrai de vrai, tu vas pas nous saouler 20 ans. Voilà ce qu'ils vont te dire. Quand tu vas arriver devant les gynécos, ils vont dire madame, vous n'êtes pas la seule à avoir perdu un enfant. Vous n'êtes pas la seule à avoir vécu ça. Voilà ce qu'ils vont te dire. Tu sais, quand tu vas te plaindre 20 fois, alors que toi, ce que tu as vécu, Dieu seul sait comment tu l'as vécu. Dieu seul sait ce que tu as perdu. Dieu seul sait que tu as failli crever. Dieu seul sait que tu étais sur la table d'opération et que tu étais là et que ta vie, elle tenait qu'à un fil. Tu vois? Mais je suis désolée, ma sœur, mais les gens n'en ont rien à foutre. C'est toi. C'est ton entourage qui a été impacté. C'est ta famille, c'est ta santé, c'est ta tête, c'est toi. Donc en vrai, tu vas venir, tu vas nous dire ouais, voilà, et tu vas prendre n'importe quel avocat, il va pas te représenter comme il faut. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je vous dis, un requin ça coûte cher? Un avocat, je suis désolée, mais il faut que ce soit un bâtard. Ah, il faut que ce soit un requin, un chien de la casse, un chien enragé. Clairement, je suis désolée, hein, et avec tout le respect que j'ai pour le boulot d'avocat, mais si tu prends un avocat qui est là, oui, alors bonjour, écoutez, on va essayer peut-être de trouver une solution. Oui, bon, on n'est pas d'accord, mais... Ah non, faut prendre quelqu'un qui va aller tacler dans les côtes, qui va aller faire des prises, laisse tomber, qui va faire le tarbat, qui va aller aller chercher des dossiers qui datent de Mathusalem, et qui va dire qu'il va déterrer ses ancêtres. Ça veut dire qu'il va dire, ah oui, mais lorsque vous avez commencé en 1802, ah oui, il faut ce type d'avocat. Il faut un avocat qui, pour lui, il joue sa vie, là. Sinon, cet avocat-là, ça coûte très, très cher. Donc, lui, dans tous les cas, il est couvert par l'assurance de l'hôpital. Donc, il s'en fout. Il s'en fout. Il est là, il te dit, bah écoute, de toute façon, va prouver que c'est lui. Et c'est vrai. L'erreur médicale, c'est très difficile à prouver. C'est vrai. Surtout quand c'est pas flagrant. Et là, le problème, c'est que vous étiez peut-être 26 plaignantes, mais pas pour la même chose. Oui. Tu vois, si vous étiez pour la même chose, il n'y a pas de souci. Parce que là, même si demain, on va voir un médecin, le médecin généraliste, mais on peut tous se constituer partie civile.
On peut tous aller l'attaquer ensemble parce que oui, mais moi, il m'a pas dit. Oui, mais moi, il m'a pas fait. Oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, chacun va avoir un problème. Et le médical, c'est spé. Il faut avoir les reins solides pour s'attaquer à un médecin et dire, ah ben écoutez, nous, elle a commencé à convulser, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, mais vous auriez dû. Effectivement, j'aurais dû, j'ai pas fait. Ah bah c'est dommage, d'accord. Parfait, la prochaine fois. C'est tout ce que tu vas gagner. Merci pour les 1 million. Tu vois, et c'est ça le problème. C'est ça le souci. Et je comprends totalement ta rage. T'arrives donc en fait, en vrai, le préjudice subi, ça vaut 1000 balles. Donc ma vie, la vie de mon enfant, la vie de ma famille, hein, mes suivis psy, le fait que je vais passer peut-être le reste de ma vie avec un psychiatre ou un psychologue, c'est ça en fait. Ça vaut 1000 balles. Ça couvre même pas les soins. C'est bien plus que ça qu'ils m'ont pris. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Déjà mon enfant, ça c'est déjà horrible. Mais ils m'ont tout pris. Je ne peux même pas travailler. Je n'ai pas le droit de passer le permis de conduire. Parce que suite à ça, en fait, je fais des crises d'épilepsie. Tout plein de problèmes de santé qui sont liés à ça et qui ne s'arrêtent jamais. Pour ça, on est presque 20 ans après. Je te le dis, Arti, c'est... Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il va te falloir un avocat et réattaquer, c'est tout. C'est ce que je vais faire. Je vais déjà lancer un appel, mais je ne vais pas encore décider de l'avocat. Bah, écoute, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et puis prends soin de toi. Merci, c'est gentil. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bon courage. Merci. Salam. Ciao. Ils se couvrent entre eux, malheureusement, il ne sera même pas convoqué par l'ordre des médecins. Bah, t'as bien vu, 26 plaignants, il s'est repris. C'est pas bien. Allez, va travailler. Va. Oui, mais il m'a dit... Oh, on l'a puni, non? Va travailler. Bon, on en revient à lui qui me sort avec ta casquette, là. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre... c'est que tu es en train de t'entraîner à l'kharay. On est d'accord. Donc, ton TikTok, avec de l'entraînement, on est d'accord. Pourquoi tu cales là? Parce que j'en ai besoin pour mes nerfs, ma chérie. Je capte pas. Tu viens, au lieu d'aller t'occuper de tes seufs, de les faire gonfler, tu viens, tu t'occupes de ma casquette. Je capte pas parce que tu portes des bonnets, tu portes des pseudo-casquettes sans visière, tu nous fais le RFI sans, voilà, en mode normal. Mais je capte, regardez les filles. Je comprends pas. Et vous venez avec vos comptes pro. Vous venez avec avec vos comptes pro. Moi, personnellement, en tant que cliente, je me dis que t'es une merde. Parce que une merde, elle peut pas m'entraîner. Quand bien même t'es douée, une merde ne peut pas m'entraîner. Parce que tu viens dans un live de meufs, par des meufs, pour des meufs, en train de critiquer une meuf. Donc comment est-ce que toi, tu peux être intègre et entraîner des gens? Mais je vais lui donner son buzz. C'est important que les gens sachent qu'en fait, quand bien même tu viens, tu t'entraînes, et que tu viens, tu fais le RI, et que tu nous donnes des conseils, comment est-ce que je peux suivre les conseils d'un mec qui vient insulter une meuf qu'il ne connaît pas? Tu peux pas faire ça. Donc moi, en tant que femme, je vais aller m'entraîner chez toi. Tu vois, je capte pas. Pour les personnes qui pensent que c'est une publicité gratuite, très sincèrement, bah vous êtes bizarre. Si après ce que je dis, vous allez vous abonner ou vous allez lui demander de vous coacher, c'est que vous êtes tout aussi bizarre que lui. C'est qu'en fait, vous êtes tout aussi mauvais, que vous allez insulter des gens et que vous avez le même comportement que lui. Donc en vrai de vrai, supprime-moi, bloque-moi.
Parce que, en vrai, tu vois, il n'y a pas de souci, ça peut être marrant, on se clash. Mais là, vous venez avec vos comptes pro, vos comptes professionnels. Un compte, quand on est professionnel et dans la prestation de service et on est avec le client, tu peux pas venir insulter le client parce que le client lambda, il est moi, il est toi, il est n'importe qui. Donc, ce qui fait que s'il est capable d'insulter une meuf qu'il ne connaît pas, juste sur les réseaux, et il parle de sa casquette, quelque chose qui n'a rien à voir. Et tu vas chez lui, voilà, je sais pas. Hein. Vous êtes, je sais pas. Tu perds toute crédibilité, c'est la vérité. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Salut, ça va et quoi? Super, toi, hein? Ouais, tranquille. Bon, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme. Alors, faut savoir que j'étais copine avec... donc, j'étais pote avec une meuf. Donc, je ne citerai pas de nom. Et donc, cette personne-là, c'était le genre de personne qui... donc, quand elle avait besoin d'aide, on devait être là. Et donc, quand nous, on avait besoin d'aide, c'était à base de... écoute... Dieu t'a envoyé pour m'aider moi, mais voilà, moi je suis pas obligée de t'aider. C'est pas moi que Dieu a envoyé pour t'aider. Bref, soit. Donc il s'était passé une dinguerie où elle cherchait son père. Donc elle connaissait pas son père, elle cherchait à connaître son père en fait. Et donc on est parti sur un site internet pour chercher, tu sais, les trucs ADN ancestral pour ouais. Ah, elle savait pas du tout qui c'était? Non, elle savait pas du tout qui était son père. Merde. On cherchait en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on a utilisé mon adresse mail. Mais en attendant, elle m'a fait un coup de chien. Elle t'a fait quoi comme coup de chien? C'est quoi? En fait, j'avais besoin de... Allez, disons que je devais partir en France. Enfin, donc moi, je suis en Belgique. Je devais partir en France pour aller récupérer les enfants. Sauf qu'elle avait la voiture et moi, ma voiture était au garage. Du coup, j'avais absolument besoin d'elle. Et donc, elle me disait, mais non, mais moi, j'allais voir mon copain, patati patata, enfin bref. Tout en sachant qu'elle connaît mes enfants. Hein. Elle les a connus depuis qu'ils sont tout petits. Mais tu devais aller en France, pourquoi? Pour récupérer les enfants, parce que je les avais déposés chez leur marraine. D'accord. Mais il y a le train, ma chérie. Oui, il y a le train, mais c'était plus rapide avec la voiture. En fait, on s'était arrangé pour qu'elle puisse m'accompagner, mais à la dernière minute, elle m'a dit... De Belgique en France, c'est plus rapide? C'est où en France? À Paris? Oui, c'est à Paris. Mais c'est pas plus rapide, c'est le train qui est plus rapide, Mago. Et bon, passons, anyway. Ouais, peut-être. Moi, pour être une meuf qui fait Bruxelles-Paris, Paris-Bruxelles très fréquemment, je te le dis, le train, c'est plus rapide. Le train, c'est... Mais c'est très rapide, ma chérie. Avec 3 enfants, tu les occupes 1 heure et quelques. Fin de l'histoire, merci. Ouais, la voiture, plus de 3 heures, en t'arrêtant. Lâche ton frère, laisse-le, tais-toi, je roule. Hein? C'est vrai, t'as raison. Mais passons, anyway. À ce moment-là, j'avais pas pensé, je pensais pas comme ça, tu vois. Et donc, à la dernière minute, elle m'a fait faux plan. Donc, finalement, j'ai demandé donc, à ma mère de me raccompagner. La pauvre, elle n'est pas très bien, elle est malade. Mais bon, elle a quand même fait l'effort. Et donc, du coup, ça, j'ai vraiment mal pris, en fait. Je l'ai mal pris. Et donc, du coup, entre-temps, moi, j'ai reçu donc, un mail d'un potentiel... Ça pouvait être son père. C'est un potentiel... Et je te dis, comme elle a fait la connasse avec moi, est-ce que je lui donne l'information? Exactement. Parce que moi, je suis le genre de personne, vas-y, moi, je pardonne tout, je suis trop gentille et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit des enfants ou quand il s'agit... Mais il n'y a pas de quand il s'agit des enfants, ma chérie. Les enfants, il en va de ta responsabilité, pas de la mienne. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais voilà. Je sais que je comptais sur elle. En fait, je prends conscience que c'était de ma faute de lui avoir, comment dirais-je, d'avoir compté sur elle. D'avoir compté sur elle à 100%. J'aurais dû, c'est vrai qu'en tant que maman, voilà, il faut que j'ai un plan A, B, C, D, E, F, G. Maintenant, bon, j'ai tout misé sur elle parce qu'elle me rassurait, en fait, toute la semaine, elle me disait oui, t'inquiète. Et là, j'ai reçu un message de son potentiel géniteur. Du coup, je me demandais est-ce que je lui donne l'information ou alors est-ce que, comme elle l'a dit, si tu veux m'aider, c'est Dieu qui t'a envoyé, mais bon, moi, je suis pas obligée de t'aider, en fait. Elle n'a pas tort. Je lui renvoie l'appareil. Elle n'a pas tort. Tu es libre de pas donner l'info. C'est ton problème, c'est ton souci, tu vois. Les gars, pour les personnes qui vont dire, ouais, mais non, elle est libre de pas donner. Moi, personnellement,
Si j'ai pas envie de donner l'info, je te donne pas. C'est tout. Ouais. C'est Donc, quel tu ami penses ça? que Ils sont pas amis, ils ont jamais été amis. Elles sont là en train de se devoir des services, en train de se dire non, mais si tu dois aider, si Dieu qui donne. Naofelito, elle est mauvaise, bah je suis mauvaise. Alors mon gars, moi personnellement, j'aurais supprimé mon adresse mail hein, du truc. Mais c'est ça, parce que... Mais après pour te Ouais, dire, pour ce qui est des enfants et tout, etc., c'est ton souci. Et elle a raison. c'est ma En fait, en responsabilité, vrai, s'il te plaît. elle ne t'a jamais aidé. Et ce qui m'étonne, c'est que tu aies compté sur elle. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi c'est là le truc en fait, j'arrive pas à comprendre les gens comme toi. Vous savez que vous êtes entouré de gens bancals. Vous savez que cette personne-là elle ne va pas vous aider. Vous savez que ça va être de la merde, mais tout de même, vous restez. Mais le truc, c'est qu'en général, quand elle veut pas m'aider, elle dit non, j'ai pas envie. Déjà, ça, c'est galère. Je sais même pas pourquoi je suis restée. Je crois que j'avais pitié d'elle parce qu'elle a aussi une situation qui est assez compliquée. T'es assistante sociale? Non, pas du tout. Mais je suis quelqu'un, je suis trop à l'écoute, tu vois. Je suis très, très à l'écoute. Et dans son cas, elle, j'étais touchée. J'ai vraiment été touchée. Je peux dire la vérité, honnêtement. Mais je me rends compte aujourd'hui que, vas-y, je suis pas assistante sociale, je suis pas infirmière, je suis pas psychologue. Je me rends compte maintenant. Mais bon, ça étant déjà fait, bon, what is done is done. Ce qui est fait est fait. Maintenant, voilà. Maintenant, je sais que voilà, j'ai mis de côté. De toute façon, j'ai mis de côté la fille. C'est plus ma pote, c'est plus partie de mon cercle, tranquille. Mais maintenant, j'ai reçu l'information. Du coup, est-ce que si je lui donne pas, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne, entre guillemets? Et pourquoi est-ce que la vie des gens serait important? Mais oui, c'est ça. Enfin, en soi, je m'en fous des gens. Mais je veux dire, est-ce que, allez, humainement parlant, dans le sens où, étant donné que c'est une information qu'elle avait vraiment besoin. Mais moi, je suis rancunière. Moi, je suis quelqu'un, je suis très rancunière. Ça craint. Voilà. En fait, à la base, t'avais pas envie de lui donner. Non, le fait qu'on avait fait la démarche ensemble, on a fait la démarche ensemble. Oui, mais vraiment là, aujourd'hui, de toi à moi, t'as pas envie de lui donner. Vraiment qu'elle est sortie. Non, voilà, vraiment pas. On est d'accord. J'ai vraiment pas envie de le faire, mais je sais que c'est peut-être qu'elle aura une clôture avec son père, enfin, la situation avec son père, avec sa famille, c'est sa famille, tranquille. Maintenant, j'ai pas tellement envie de, tu vois, mais je me dis, est-ce que je devrais quand même le faire et juste lui donner cette info, ou alors, moi, je vais sur le site, c'est pas mon truc, t'as qu'à mettre son adresse mail et elle se débrouille avec eux. Ouais, qu'elle recommence cette démarche, quoi, toute seule, même. J'aurais pas dit qu'elle recommence ses démarches, mais sur le site, tu remets son adresse mail. Moi, c'est pas mon problème. Ok. Si tu donnes pas, t'es mauvaise de fou. Nel, je suis mauvaise de fou. Moi, je suis sorcière. Moi, tu me fais... Je t'ai dit, je suis l'enfant. Tu fais un petit trait dans le cahier, je gribouille ta vie. Mais grave. Je fais ce que je veux. Moi, personnellement, t'as vu, si je serais partie sur le site, j'aurais mis son adresse mail à elle, arrêtez de m'envoyer des mails. Normal, tu m'appelles, je dis arrête. Fin de l'histoire. Fin. Bah, y a pas de méwat, j'ai pas envie, je fais ce que je veux quand même, on est libre, on est en France. T'as vu, je suis gentil. Je suis gentil. Ouais. Je suis gentil. Je mets ton adresse mail, tu vois. Donc, voilà. Pourquoi tu caches tes cheveux? T'es pas une sorcière, t'es juste triste. Ah, c'est dommage. Putain, moi qui voulais trop être une sorcière. On va peut-être gratter celle-là. Mais je vois pas le rapport entre être une sorcière et être triste et mes cheveux. Je peux capter. Voilà. Perso, tu vois, j'aurais fait un transfert de mail, c'est tout. Fin d'histoire, genre j'aurais mis son mail et merci, au revoir. Me cassez pas les pieds, moi. Ouais, t'as raison. C'est tout. Okay. Cool. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Ne change pas. Hein. C'est gentil. C'est gentil, Zine. Prends soin de toi. C'est ma Diane de 2026. C'est gentil, Zine. Prends soin de toi. Bisous. Ciao. Non, je fais un transfert de mail sur le truc. Tu vois, je mets son adresse mail et fin de l'histoire. Là, j'ai pas compris. On voit pas tes cheveux, mais c'est... Vous avez des... Déjà, là-bas, j'arrive même pas à comprendre comment vous êtes amis avec des gens comme ça. Moi, déjà, je demande pas à ce que tu me rendes service. Je sais très bien que j'ai pas de zar, moi, avec les gens, donc je te demande pas. Fin de l'histoire, les gens à qui je vais demander, c'est que je sais que je peux compter sur eux, ils peuvent compter sur moi. La meuf, elle vient, je t'ai demandé une fois, je t'ai demandé 2 fois, elle te dit, ah bah non, mais si tu m'aides, c'est parce que Dieu, il a dit cœur noir, comme mon âme. Du coup... Pensez sincèrement que ça nous atteint. Ça m'atteint pas du tout.
Allô? Allô, salam Alaykoum salam, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, c'est plus pour l'école que je t'appelle. T'as quel âge, mon enfant? J'ai 17 ans. Habibti, je vais pas prendre les mineurs. Je crois qu'on a Ah, on a fait le tour des mineurs aujourd'hui. Donc voilà, Habibti. Mais tu peux nous envoyer un mail, sans problème. d'accord, merci. Je t'en prie, Zine, bye. Ah, on a déjà pris aujourd'hui Bsef. Bsef. On a fait le tour, les gars. On a fait le tour de l'école. Il n'y a pas de ça se fait pas, Tido King. Déjà, à la base, je ne prends pas les mineurs. Donc, si j'en prends une ou deux, je n'en prends pas. Je peux pas prendre de... Voilà. Allô? Oui, allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-moi, j'ai besoin d'un conseil. Ouais. Je t'explique, j'ai 18 ans en fait. Je viens d'avoir 18 ans. Ok. Et en gros, je sors avec un mec depuis 1 an. C'est un Algérien. Et moi, je suis une Antillaise en fait. Donc, on vit pas trop dans le même monde. Et en gros, c'est un mec qui m'a fait la misère. Mais genre vraiment la misère. Et après ça, il a changé. Mais genre totalement. Et mais c'est un mec, tu sais, c'est un mec qui de base était pas dans la religion. Il se droguait, tout ça. Et moi, je l'ai fait rentrer dans sa religion. Alors que moi, je suis chrétienne, t'as vu. Et je l'ai fait rentrer dans sa religion, tout. Parce que, t'as vu, c'est pas bien pour lui, tout ça, ce qu'il faisait. Donc, il a arrêté. Et en fait, aujourd'hui, le mec, il me donne plus de nouvelles depuis 3 semaines. Genre, j'existe plus. Et il recommence, en fait. Il retourne en boîte, il va avoir des meufs. T'es assistante sociale, ma chérie? Non. Tu fais une carrière dans le social? Je sais pas, apparemment. Je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dans les ressources humaines. D'accord, ok. Tu RH ou tu fais quoi exactement? En fait, je fais des études pour être RH. D'accord, donc tu t'entraînes? Oui. D'accord, et sur lui? Non, mais en fait, je comprends pas. Je comprends pas les hommes. Mais comment ça, tu comprends pas les hommes? Normalement, ma chérie, toi, là, à ta place, normalement, Popona que tu es, Zounaïstiouta que tu es, t'es censée te concentrer sur l'école, on est d'accord? Oui. Parfait. Qu'est-ce que je fous avec un mec? Mais je sais pas. Ah, qu'est-ce que je fous avec un mec? Regarde, Rani Debarani, gentil avec toi. Là, tu es censé être à l'école. D'accord? Tu es censé, Habibti, Stiouta Diali, t'es censé déjà 17 ans. Je parle pas avec des garçons, yaki. Oui, c'est vrai. Parfait. Donc là, moi, je suis en relation depuis 1 pige avec un gars. Pourquoi faire? Pour aller où? En qualité de qui? En qualité de quoi? Mais après, en fait, moi, je voulais faire comme mes parents. Mes parents, ils se sont rencontrés. Ma mère, elle avait 17 ans. Et mon père, il avait 19. Elle faisait quoi, ta maman, quand il l'a rencontrée? Ma mère, elle était à l'école encore. D'accord. Et ton papa, il faisait quoi, ma chérie? Mon père, il faisait rien. Il faisait rien de sa vie. Comme lui. D'accord. Comme le mec avec qui je sortais actuellement. D'accord, donc super exemple. Et quand il est parti pour la marier, qu'est-ce qu'il a fait, ma chérie? Qui, mon père? Oui. Mon père, il s'est mis au travail. Il a commencé à travailler, à ramener de l'argent à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti demander sa main. Il l'a marié ou pas? Oui. Parfait. Toi, il est venu demander ta main? Non. Parfait. Il est venu t'a marié, ma chérie? Non. Parfait. Sous prétexte que ton père, à son époque, tes parents sont encore mariés? Oui, ils sont encore mariés. D'accord. Donc ton père, il est resté, il a galéré avec ta maman elle a galéré avec lui, elle est restée. On est d'accord. Il a bien fait les choses, ton papa. Ouais. Mais sous prétexte que ton père, il l'a pris quand il était en mode clochard. Il était encore en mode teubé. Donc moi, je fais quoi? Je vais faire le même exemple que mon père. Ton père, ma chérie, traînait dans les playa pataya en laissant ta mère sur le côté? Non. Bon, non, alors, ma chérie, je capte pas. Toi, tu veux prendre que les mauvais côtés, tu laisses les bons côtés? Oui, mais après, j'ai essayé. Mais quel t'as essayé? Je te le répète encore une fois. You are assistante sociale. Non. Parfait. Donc, si you don't assistante sociale, why tu rentres dans les problèmes? Je sais pas. Parfait. Je l'aime, mais je l'aime de fou. Je sais pas. D'accord. Bah écoute, va.
Mais je sais plus quoi faire, en fait, il me répond pas. Et puis en plus, c'est grâce à lui que je te connais parce qu'il voulait t'appeler il m'a dit, hein, il m'a lâché ça à la tête, ouais, je vais lui dire que t'es une vieille meuf, non, non, non. Il a raison. Après, moi, j'ai tout fait pour lui. Non, mais moi, j'ai tout fait pour lui. Non, wallah qu'il a raison. Wallah. J'ai dit wallah. Wallah qu'il a raison. Parce que tu as vu, ma chérie, si tu avais une life et si tu avais un minimum de jugeote, un minimum de cerveau, je reste pas avec un clochard. Normalement, si toi, t'écoutais mes lives et tu suivais mes lives, et tu suis ce que je te dis, on n'en serait pas là, ma habiba. Il y a longtemps, on n'en est plus là. Normalement, tu lui dis merci de m'avoir fait découvrir Anen, mais maintenant, haba bye bye, hasta luego. Normalement. Ouais, normalement. Mais étant donné que non. Mais c'est vrai. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? On disparaît aussi. Voilà, la barakatillah. Le gars, il t'a pas envoyé de message, on est d'accord. Ouais. Le gars, il fait comme si t'étais pas là, on est d'accord. Ouais. Eh bien, le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez vous adresser au service des renseignements. Ah oui. Voilà. Je bloque, je supprime, je me concentre et je me consacre à mes études. Et une fois mes études finies, là, on parle de gars, là, on parle de faire connaissance, là, on parle de. C'est vrai. Voilà, habibti. Voilà, c'est vrai, t'as raison. Je sais que j'ai raison. Donc voilà, ma chérie. Prends soin de toi. Merci, Je t'en prie, bisous. Ciao. Bisous. C'est le dernier appel. Allô? Allô? Salut. Bonsoir, ça va? Ça va et vous? Super, très bien. Que puis-je pour vous, très cher? En fait, j'ai besoin d'un conseil. Yes. En fait, j'ai été mariée parce qu'en fait, j'ai été mariée. Après, quand je me suis mariée, monsieur, il a fait ça. Monsieur ne paye pas le loyer et tout. Après, du coup, moi, vu que je travaillais, je suis obligée de payer et tout, vu que le bail est à mon nom. Du coup, moi, j'ai pris ses bagages, je les ai mis dehors. Et je suis partie voir la famille et tout. La famille ne veut pas me soutenir et tout. Elle me dit, ouais, toi, tu es une fille de joie. Oui. Tu cherches la bonté et tout. Oui. Tu cherches juste que la joie et tout. Oui. Et du coup, après, lui, il a dit, me divorce pas. Du coup, il m'a pas divorcé, mais moi, je dis, moi, c'est mon appartement, c'est mon espace. Du coup, tu rentres plus. Mais du coup, il m'a pas divorcé. D'accord, ben, je vais voir un imam. J'ai vu les imams de chez moi et tout. Je sais pas si c'est les imams qui nous avaient mariés. Ils me fait tourner en bourrique. Je vois mes parents, je vais pas voir ses parents. Ses parents, ils disent, ouais, leur fils, il a pas de souci avec moi. Alors, le souci que leur fils, il a, c'est que moi, je parle mal. Je parle mal en disant que le monsieur, il paye pas de loyer. Il me paye pas d'électricité. Genre, il paye rien du tout, une décharge et tout. Il est là. Il est juste là, il sert à rien, il fait pas son devoir d'homme. Parce qu'en fait, vu qu'on s'est mariés chez nous à Mayotte, et on est venu en métropole, il n'y a pas mes frères, il n'y a personne et tout. Et quand moi je dis, on me dit, ouais, t'es ça. Je suis partie voir des imams, il n'y a aucun qui me dit, ils me disent, ouais, il faut discuter et tout. Et oui, il faut faire revenir ton mari. Du coup, je dis, il a une semaine pour faire ses preuves et tout. En une semaine, il fait pire que ce qu'il a fait au départ. Genre, il vient, j'ai payé mes trucs et tout, il est là, il est là par le mec et tout. Moi, j'ai pris un petit pourrait te prendre des clés qui t'éclatent et barre-toi. Et du coup, il n'y a personne qui veut me donner les divorces. Du coup, moi, je suis restée juste. J'attends. Il y a des imams ici, ma chérie. Oui, j'avais appelé les mosquées. J'avais appelé plusieurs mosquées à Lyon. Ils me disent quoi? Ils me disent, eux, pour séparer, ils peuvent pas, mais ils peuvent discuter avec le monsieur pour avoir entre guillemets, des discussions, genre de réconciliation. C'est ce qu'ils me proposent ici. Moi, je ne peux pas me réconcilier avec un homme qui ne me respecte pas. Parce qu'en fait, entre guillemets, je ne t'ai pas dit, mais il m'avait mis un couteau sur le cou. Il a essayé de me taper, mais vu que moi, je fais un métier qui est un métier de bagarre et tout, du coup, je me suis défendue, j'ai réussi à me dégager et à m'enfuir et tout. Et je suis partie voir ma mère. Ma mère, elle me dit, toi aussi, il a levé la main sur toi, il a fait des trucs qu'il ne faut pas. Et je suis considérée comme mais ma chérie, tu l'as dit à l'imam que cet homme-là t'a agressé avec une arme blanche? Oui, j'ai dit ça et j'ai dit aussi à ses parents. T'as appelé la mosquée de Paris au cas où? Même si... La mosquée de Paris?
Je savais pas qu'il fallait appeler là-bas, non. Non, bah, sait-on jamais pour savoir comment faire, parce qu'eux, peut-être, ils ont des J'avais appelé la mosquée sur Lyon, j'avais appelé sur Lyon et Toulouse. Parce que c'était les endroits où j'ai un peu vécu. Après, tu me diras, la mosquée de Paris, ouais, voilà. Ouais, non, ils sont un peu... laisse tomber. Avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, mais à chaque fois que je dis la mosquée de Paris, les gars, j'ai toujours une meuf qui vient qui me dit, ouais, vous les avez envoyés chier. Donc, je suis désolée, mais voilà. Bon. Appeler la mosquée sur la Sunna. C'est quoi? C'est une appli? C'est quoi? La vérité, wallah, c'est vrai, hein. Wallah, c'est vrai. J'ai plein de filles à qui, même en privé, j'ai conseillé. Elles m'ont envoyé des messages en me disant on nous envoie bouler, on nous écoute pas, c'est difficile. Et j'en avais parlé quand on a été, quand j'avais été au rassemblement annuel des musulmans de France. J'avais parlé avec des dirigeants de mosquées qui étaient très sympas, vraiment très gentils. Et je leur ai dit, on conseille les gens d'appeler les mosquées. Mais lorsqu'ils appellent les mosquées, elles n'ont pas le retour, elles n'ont pas l'écoute souhaité. Donc et tout. Ils m'ont tous envoyé, ils me disent on peut appeler le médecin, on va parler des réconciliations et tout. Moi je peux pas me réconcilier avec quelqu'un qui m'a pas respecté. Après appelle sur Saint-Étienne ou appelle comment? Ouais, sur Saint-Étienne, peut-être d'autres mosquées, jusqu'à ce que tu aies quelqu'un qui... Toutes les mosquées de France, jusqu'à ce que tu aies quelqu'un qui puisse t'aider. Ou les associations, peut-être, tu sais, de femmes musulmanes. Ma mère, elle m'a dit, ils me sortent tous. Il y a certaines filles, elles me disent, de la communauté, elles me disent, si dans 3 mois, il n'est pas là et tout, et qu'il ne nourrit pas, et qu'il c'est considéré comme un divorce, du moment qu'il a quitté le foyer, je suis désolée, c'est moi, j'ai décidé qu'il ne rentre plus chez moi. Je suis pas imam, ma chérie. T'as vu, je peux pas t'attester que c'est vrai, je peux pas t'attester que c'est sûr, je sais pas. Je pourrais pas, et je m'engagerai pas sur ça, tu vois. Oui, mais pour ma conscience, est-ce que j'ai les bons réflexes ou c'est mauvais? Bah écoute, ma chérie, c'est lui, il veut rien faire, c'est elle, hein. C'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble, merci, au revoir. C'est ça. Donc voilà. Je me sens tellement coupable, je me dis, putain, j'ai joué, putain, je crois que j'ai tout donné, hein. Il m'a pris mon ordinateur, il m'a pris mes habits de travail, il m'a volé tous mes affaires. Et pire, c'est que les parents, ils sont là. Ma mère, là, maintenant, elle commence à plus à l'accepter au fur et à mesure et tout. Mais sa famille, ils sont là à me maudire et tout, en sachant que leur fils, il m'a volé mon ordi, mes habits de travail. Vous êtes mariés à la mairie? On était censé le faire, mais j'ai annulé. Ah bah si vous n'êtes pas mariée à la mairie, ma chérie va déposer plainte pour vol. Parce qu'il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. Mais là... Oui. En fait, j'ai été censée faire. En fait, vu qu'on s'est mariés... On n'est pas mariés, ma chérie. Go. Portez plainte. Portez plainte. Mais la base. Oui, je voulais le faire. Mais j'ai trop peur, en fait. Parce que je me dis, ça va faire... je sais pas, je vais passer pour un cas, je sais pas. Les gens, ils disent que je suis jalouse et tout. En fait, la famille, ils disent que je suis jalouse, le fait que j'aurais réclame. Parce qu'il m'a volé aussi de l'argent aussi. Hein. Il avait tous mes comptes en banque et tout. Il avait mis... Ah, mon Dieu, que Dieu me préserve. Bah, ma chérie, je suis désolée, on n'est pas mariés, je dépose plainte. Ouais. C'est tout. D'accord. Donc voilà, très cher. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, au revoir. Je vous le dis à chaque fois que vous forcez pour le dernier appel, voilà. Voilà. On dit, oh, on dirait, elle s'en fout, Ranel. Tu veux que je fasse quoi, Samir? Tu veux que je m'engage, moi? Alors voilà, on a Samir, transport encore. Tu viens avec ton compte professionnel. Et tu viens dire, donc, après moultes années que je fais ça, que je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux dire à une fille qui te dit, Ranel, est-ce que tu peux me dire que si, est-ce que tu es d'accord avec le fait que si au bout de 3 mois, il ne rentre pas chez moi, je suis divorcée. Religieusement parlant. Dis-moi. Et moi, je vais arriver. Oui, bien sûr. Bien sûr, t'en fais pas. En islam, t'as le droit, Mago. Va, Vidaloka, ferme la porte, laisse pas rentrer sa grand-mère le facochère et fais ta vie et tu lui dis bye bye. Dis-moi, Samir, dis-moi. Dis-moi juste. Ça fait très exactement 3h35 qu'on entend en continu des appels et tout ça, etc. Dis-nous, Samir, est-ce que toi, tu t'engagerais? Yallah. Yallah. Mais puisque la fin, elle t'a fait de la peine, Samir, aide-la à trouver une mosquée. Aide-la à trouver une personne de science religieuse, calée en jurisprudence islamique, qui puisse attester, sans aucun problème, vas-y, en islam, t'as le droit. Parce que moi, personnellement, voilà, je suis pas diplômée de l'Azhar. Et je peux pas prendre cette responsabilité-là. Comme je te dirige vers un avocat, comme je te dirige vers un imam. Je
te dis, va voir une personne de science, elle qui a étudié. Tu vois, moi, tu peux me dire ce que tu veux, Mago. Là, sur ça, je peux pas te dire oui. Sur ça, je peux pas être d'accord avec toi. Je suis OK avec le fait que, je peux pas te dire, ouais, tu l'as foutu dehors, c'est bien. C'est toi, c'est ta vie. Je capte pas, voilà. Ils veulent que je sois, ah ouais, en jouet. Je suis pas un clown, Samir, je suis un être humain. Hein. Donc voilà, oui, je suis fatiguée. Il est très exactement 1h du matin. Je suis debout depuis 7h, donc oui, je suis fatiguée. Voilà. Donc comment ça se passe? Je capte pas. Tu viens, ils veulent que tu donnes une réponse, mais en même temps que tu de la compassion, ils te disent, oh mais comment tu fais et tout. Et à la fin, te retrouver dans une sauce monumentale parce que tu as attesté et tu as dit des choses. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je vous le dis les filles, attention. Ce que vous savez, mais dites aux gens d'aller se renseigner. La religion, c'est pas un jeu. C'est comme la loi. C'est pas un jeu. La religion, c'est pas un jeu. C'est comme la loi. Quand vous allez vous retrouver en mode quelque part, en TT Twitter, en disant ouais, elle a attesté qu'il fallait quitter, qu'il fallait sortir, qu'il fallait partir. Quand tu déjà sans le TT Twitter, le TT Rabbi. Dieu, il va m'attraper par le callback. Dire toi, t'es partout, t'as fait, qu'est-ce que t'as dit? Fais quoi? J'ai un aime en VIP. Parce que le pire dans tout ça, Samir, ce que tu ne sais pas, c'est qu'Allahu barik qu'on est suivi. Et ça va être repris. Donc, tu as une multitude de meufs qui vont te dire c'est halal. Comment on fait? Voilà. En fait, le 10 mai, il y a une chouaïa partie. Vous êtes au courant ou pas, les gars? Ah oui, il y a une chouaïa partie à la salle La Bella. Avec Takam Rakshia et tout et compagnie. D'ailleurs, Samir, je vais te dire n'importe quoi, te dire de la merde. Fais passer le message. Je peux pas. L'image est pas nette, ma chérie. Je vais jeter la caméra. Rallouh bébé hel kelb. Rallouh bébé. Rallouh bébé hel kelb. Voilà. Fin de l'histoire. Samir est parti, je sais pas, ma chérie. Alors, on a Esma. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esma? Lily Rose, c'est la première à juger les gens. Qu'est-ce qu'elle a dit, Lily Rose? Rien dit, Lily Rose. Qu'est-ce qui t'arrive, Asma? Qu'est-ce qui se passe, Asma? Je sais pas ça. Asma, alors attends, la religion, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh là là. La religion n'est pas un jeu, mais tu n'es pas musulmane car tu as des faux ongles, donc prière. Donc ça. Qui t'a dit que je n'ai pas mes menstrues? Qui t'a dit que ce sont des faux ongles? Ce sont mes ongles. Qui t'a dit que le même mec qui douche? Qui t'a dit que je prie aslan? Qui t'a dit que je suis musulmane à la base? Je peux prôner l'islam sans l'être? Du coup, on fait comment, Asma? Asma, est-ce que mon discours te met sur un mauvais chemin? Quand je te dis garde ton kélote, ne sors pas la nuit, hein? D'accord? Fais attention à toi, préserve ton corps, préserve ton cœur. Dis-moi, Asma. Dis-nous. Du coup, ce discours doit-il être forcément lié, associé à une religion? Asma, tu sais ce que j'ai fait pour en arriver là, Asma? Pour en arriver à ces ongles courts, Asma? Ah, yallah. On ne juge pas quand on n'est pas apte à l'être. À quelle heure on t'a demandé ton avis? Moi, on m'a demandé mon avis à moi. Donc toi, pourquoi t'ouvres ta gueule? À moi, on m'a appelé, on m'a demandé mon avis, on m'a dit Ranel, et on a appelé sur mon téléphone. Toi, il est où ton problème, Asma? Comment tu vas rendre des comptes à Moulin El Karim, Asma, parce que ton rappel, il n'était pas un rappel? Yallah, dis-nous tout, Asma, maintenant. Viens, dis-nous tout, explique-nous. Parce qu'il aurait pu être bien. Ça aurait pu être super bien, Asma. Tu aurais pu dire, ma sœur,
Ah, je l'ouvre aussi, c'est pas... Alors, c'est pas juste... Donc, on va te muter, donc ferme ta gueule. Voilà, on t'a muté. Donc, simple, personne verra tes trucs. Comme ça, c'est réglé. Donc, je te disais, tu vois, qui t'a dit? Voilà. Qui? T'aurais pu faire un super rappel en disant, écoute, Ourtifillah, parce que vous aimez trop dire ça. Ourtifillah, salam alaykum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Voilà, juste un rappel. En toute bienveillance et transparence et amour fraternel, tu peux enlever tout ça. Mais juste un rappel en toute bienveillance, ça aurait suffi. Tu vois, sache que les faux ongles, ma soeur, et que la salade ne sont pas permis. Ça ne laisse pas passer les ablutions. Qu'Allah te facilite et qu'Allah nous réforme. Prends soin de toi. Tu vois, Asma? C'est tellement beau. C'est tellement magnifique ce rappel-là. Et tu sais, il n'aurait pas profité qu'à moi. Il aurait profité à tellement de filles. Tu vois, l'ennemi de l'islam, c'est vous. Voilà. Ça aurait pu tellement profiter à des filles. T'arrives, c'est tellement gentil, tellement mignon. Quand vous arrivez, ma soeur, t'es beaucoup plus belle avec un hijab, t'es beaucoup plus ceci. Oh, Habiba Diali, refais le maquillage, t'es plus belle sans maquillage. Ah. Je vous le dis, l'ennemi de l'islam est le musulman. Wallah. Surtout notre communauté sur les réseaux, elle est atroce. Merci Chantal, I love you. Tu vois, elle est atroce. À aucun moment, vous n'avez le bon soupçon. À aucun moment, vous n'avez le rappel correct. Le bon soupçon, on s'en fout, t'as vu, il n'y a pas de souci, on s'en fout. À aucun moment, t'as le rappel gentil. À aucun moment. Tu vois? Ce qui veut dire que même entre nous, et je trouve dommage que des gens comme moi existent sur les réseaux. Par exemple, des gens où tu as besoin de nous appeler pour raconter ta vie. Parce que s'il n'y avait pas des Esma qui ouvrent leur gueule, ben les gens, ils parleraient à leurs copines, ils parleraient à leur famille. On est d'accord? Tu n'aurais pas besoin d'appeler Ranel. Parce que les gens, ils te disent, je comprends pas. Pourquoi est-ce que les gens appellent Ranel? Pourquoi est-ce que les gens appellent Loubna? Pourquoi est-ce que les gens appellent Walid? Pourquoi les gens appellent un tel et un tel et un tel? Je comprends pas. Pourquoi non, non, non? Mais c'est triste en vrai. C'est parce que ces gens-là, ils n'ont plus confiance en leur entourage. Ils ont honte peut-être, ils ne veulent pas être découverts. Ils ont besoin de savoir parce qu'ils n'ont plus personne à qui parler. Tu vois? C'est quand même grave. Parce qu'il y a des gens comme toi, Asma, qui viennent, qui prennent et qui retournent ce qu'ils disent contre eux. Et donc à tout moment, quand ça va plus aller, tu vas dire « Ah !» Comme la jeune fille là qui vient de nous appeler. Si elle t'avait appelé toi en tant que copine, elle te dit vas-y ce clochard, nan, et le jour où elle va te faire une dinguerie, où vous allez vous embrouiller, tu vas lui dire c'est à moi que tu parles la meuf là. T'es mariée une semaine frère, t'es venu, t'as l'arc comme ça, tu l'as jeté dehors, clocharde va. L'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. C'est pour ça qu'on existe ma chérie. Tu vois. C'est pour ça qu'ils viennent, ils appellent Ranel. Parce que Msakin, il y en a, elle te dit j'ai les murs, j'ai pas de solution. Il y en a, elles ont pas de maman. Il y en a, elles ont pas de sœur. Il y en a, elles ont pas de tante. Il y en a, elles ont pas d'amis. Il y en a, elles font semblant. Elles font semblant que tout va bien. Alors que leur vie, c'est de la merde. Elles font semblant que tout va bien. Elles te disent, tu donnes, ouais, ça va et toi? Tu vas bien? Alors qu'en fait, au fond d'elle, ça y est, elle est foutue. Elle est foutue. Donc Asma, avant de venir nous faire ton rappel à la mort moelle-neu, là, de venir parler sur nos ongles, demande à ce qu'Allah il nous réforme. Fais des doigts pour nous. Fais des doigts pour nous en disant qu'Allah te facilite, ma soeur. Franchement, tu serais tellement plus belle sans tout ça. Tu serais tellement plus belle sans tes fossiles, sans ton vernis, sans tout ça. Tu serais tellement mieux. Tu vois, là, c'est là où c'est mauvais. C'est là où c'est mauvais. Mais bon, passons. Mais bon, passons. Juste une chose, les filles. Là, ce serait tellement beau qu'on arrête de se tirer vers... Oui, je suis asthmatique. J'ai une narine bouchée. Donc, parle bien. Allô? Allô, oui. Ah ouais, oui, c'est moi-même. Ça va? Super, et toi? Ça va, merci, alhamdoulilah.
J'ai une histoire de fou à te raconter. Raconte-nous, frérot, parce que t'es la dernière histoire. J'espère que c'est une histoire de psychopathe qui Oui. envoie Sainte-Anne. Vas-y. En gros, ça fait 8 mois que je suis avec ma copine. On s'est rencontrés grâce à mon travail. Donc, moi, je travaille dans la restauration. D'accord. Tu as quel âge, mon chouchou? J'ai 21 ans. Oh, tu es encore un peu pauvre. Tu as 21 ans. Vas-y. Dis-nous tout, mon petit. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, quand on s'est rencontrés, donc moi, c'est le restaurant de mon père. Ah. Et du coup, mon père, il a dit, ouais, vous êtes mignons ensemble, mariez-vous. Il n'a pas cherché. Non, il a dit, ouais, mariez-vous. Et moi, je donne mon accord. Tu l'as rencontré à la caisse, ton père, il t'a dit, mariez-vous? Au restaurant. Bah oui, mais frérot, tu viens de la rencontrer aujourd'hui. Le soir même, ton père, il a dit, mariez-vous? Ouais. Ton père, il veut se débarrasser de toi, t'es un si mauvais élément. Nous, on a mis ensemble, en fait. Ok, vas-y. Dire-nous, de base, la relation, elle était déjà... C'était vraiment pour du sérieux, en fait. Ah, mais vous sortiez ensemble. Pour autre chose, quoi. Vous sortiez ensemble. Pour faire les choses bien. D'accord, mais vous aviez une relation, vous sortiez ensemble. Non, même pas. Même pas. Non, alors il va falloir que tu me racontes comment tu l'as rencontré, c'est pas possible. En fait, le jour où elle est arrivée au restaurant, moi j'étais tout seul, il y avait personne pour m'aider ou quoi. J'étais en train de péter mon crâne. Et en fait, elle est arrivée toute mignonne comme ça. Et la patronne, elle est venue et tout. Elle a fait, ouais, bah écoute, voilà, je vous présente, nanana, elle va bosser avec toi. Donc, tranquille. La patronne, c'est ta mère? Non, c'est ma tante. Ah, ok. Et donc, elle est venue pour travailler. Elle n'est pas venue en tant que cliente. Non, oui. Et en fait, ma tante, elle est venue, elle a dit, bah écoutez, les enfants, je vous laisse l'après-midi ensemble, je vous donne de l'argent, allez au bowling. Ça la tante, elle est bien. T'as vu? Elle aime bien. Bah, elle nous a fait des dingueries quand même aussi, mais bref. Vas-y, ensuite. Et du coup, on a décidé de faire les choses bien. Elle a fait ses études, moi je fais des études également, je travaille aussi à côté. Et du coup, on s'est dit, vas-y, c'est quoi, vas-y, je vais appeler tes parents. D'abord, mon père a appelé sa mère. D'accord, c'est bien. Pour vérifier tout ça. C'est beau. Mon père a appelé sa mère. Sa mère, elle n'a pas répondu, rien, nada. Et du coup, moi, j'ai envoyé un bon message à sa mère, j'ai appelé sa mère. Elle m'a dit, bah écoute, je vais en parler avec mon mari, on va voir comment ça va se faire. Donc, elle t'a répondu. Ouais, elle m'a répondu, on a discuté ensemble, on a rigolé ensemble, je lui ai dit que c'était pour faire le choses bien. Et au final, sa mère m'a envoyé un message derrière pour me dire que ben non, ça va pas être possible, que sa fille doit se concentrer sur les études et qu'elle veut plus jamais entendre parler de moi. D'accord, ok. Du coup? Et du coup, ma copine a reçu un message de la part de sa mère disant que, en fait, parce que moi je suis noir. Moi je suis malgache. Et en fait, sa mère, elle a dit, ouais, en gros, je veux pas que tu te maries avec un noir, puis vous avez pas les mêmes traditions. Elle est tunisienne. Ok. Et du coup, elle veut pas qu'on se marie ou quoi, elle veut pas qu'on se fréquente, rien du tout, rien. D'accord, et du coup? Et du coup, nous, on sait pas quoi faire en fait, on est perdu. Ben, y a pas d'on est perdu, sa mère, elle veut pas, elle a pas de papa? Si, mais son père, il a dit que si on se marie, il n'y a pas de souci. Mais par contre, derrière, et lui, il a plus de fille. Genre, elle est reniée de la famille. Et en fait, c'est... alors, attends, excuse-moi, je t'arrête tout de suite, Habibi. Il n'y a pas de souci. Il y a un souci. Il veut la renier. Non, mais oui, ça, c'est pas cool. Ah bah oui, mais il y a un grand souci. Bah oui. Donc, du coup, il n'y a pas de mariage. Non. Mais nous, on veut quand même se marier parce qu'on s'aime. Mais Habibi, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu vas aller vers quelque chose de compliqué? S'il n'y a pas de khir dans cette union et que la famille ne veut pas et qu'il ne souhaite pas entendre, moi, je te conseille, en tant que grande sœur, laisse-la là où elle est. Parce que c'est très simple. Quand tu vas la prendre, elle va perdre toute sa famille. Et en cas de problème avec toi, ce qui peut arriver,
où est-ce qu'elle va aller? Mais pour l'instant, c'est moi qui je m'occupe de tout financièrement, je m'occupe de tout pour cette fille. Mais Je m'occupe vraiment personne t'a demandé de t'occuper de tout pour cette Non, fille. Elle a un mais papa, elle a une maman, parce que, alhamdoulilah. parce que moi, je voulais me marier avec elle. Moi, Oui, c'est mais là, le makatib, il n'y a pas. Il n'y a pas de maktoub. On est d'accord? Du coup, c'est mort de chez moi. Personnellement, et je te conseille, wallah, comme un petit frère, t'as vu, si demain tu viens, tu me dis, hey, je vais la prendre, c'est pas parce que c'est une mauvaise fille. C'est pas parce que je vous souhaite pas le bonheur ou quoi que ce soit. Je te dis juste que elle va tout perdre. Et peut-être que ça va aller, tout ça, etc. Mais demain, elle a besoin de se retrouver avec sa famille, elle a besoin de se rapprocher de sa famille, elle a besoin de faire quelque chose, tout ça, etc. Elle n'a plus de filet de sécurité. Et tu sais, on est humain, on va s'embrouiller, c'est normal, il va s'arriver, vas-y, je sais pas, pour n'importe quoi on s'embrouille, pour, je sais pas, de la confiture, n'importe quoi. Toi, t'es fatigué, t'as passé une sale journée, même avec tes frères et sœurs, tu t'embrouilles. Ah bah ouais. Donc, tu peux t'embrouiller avec elle et tout ça, etc. Tu vois? Mais personnellement, si je n'arrive pas à convaincre ta famille, je ne t'éloignerai pas de ta famille. Ah, mais par exemple, là, elle m'a sorti un argument que, comme quoi j'avais pas de travail, pas d'argent. Et du coup, en fait, moi, j'ai tout quitté. Genre, moi, j'habitais en Alsace. J'ai tout quitté pour, du coup, genre, me rapprocher d'elle, donc vers Lyon. Mais pourquoi faire? J'ai un taf stable. Ma famille est là-bas. Excuse-moi, bébé. Toi aussi, tes calculs, ils sont pas bons. J'ai ma famille là-bas. J'ai tout en Alsace. Tout est nickel. On a, alhamdoulilah, un business qui tourne bien. Et je bosse. Et je quitte tout pour une femme qui n'est pas ma femme. Bah, parce que je me suis dit, c'est la bonne. Et je peux toujours tout reconstruire. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, parce que moi, je suis adopté déjà. Mais c'est pas la bonne. Mon père adoptif. La bonne Akhoya, la bonne, c'est celle qui sera assise à mes côtés avec le henna sur les mains et la bague au doigt. C'est elle la bonne. C'est celle que je vais marier à la sunnatullah wa rasoulih. C'est celle qui va me suivre. On va pas marier parce que son père, il veut pas. Parce que je suis noir. Moi, je pense pas que ce soit ça. T'es arrivé, regarde, t'as pas de taf. T'as tout quitté, t'es là, t'as pas de taf. J'en ai un maintenant, là, je suis bien. J'ai tout reconstruit, là, c'est là. T'es musulman? Pardon? T'es musulman? Oui. Mais justement, vu que je suis adoptif, vu que j'ai été adopté, en fait, c'est assez compliqué. Bah non. Parce que je suis musulman de naissance, mais quand j'ai été adopté, on m'a fait changer de religion en gros. Mais mes parents, ils m'ont jamais forcé à changer. Donc la question, elle est très simple. Est-ce que tu es musulman? Oui. D'accord. Tu jeûnes, tu pries? Oui. Donc, pourquoi venir raconter que tes parents t'ont changé de religion, quoi que ce soit? Tu t'es converti ou peu importe. Tu es musulman, tu pries, tu jeûnes. Donc, fin de l'histoire. Quand bien même tu as grandi dans le christianisme ou dans le judaïsme ou peu importe. On s'en fout. Tu vois? Là, aujourd'hui, cette fille-là, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Bah, elle veut se marier avec moi. D'accord, donc elle est prête à quitter sa famille? Quand même pas. Donc, elle n'est pas prête à quitter sa famille. Bah, je pense pas. Après, je lui ai jamais posé la question si elle voulait quitter sa famille ou quoi. Je sais que des fois, ça s'est tendu, mais c'est dans toutes les familles, c'est tendu, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, t'as rappelé le père? Non, j'ose pas. Hein. Pourquoi t'oses pas? Parce que il va savoir que du coup, moi, je parle toujours avec sa fille. Et moi, je veux pas qu'il y ait des tensions ensuite avec sa fille. Je veux pas derrière, il arrête de lui parler ou quoi. Personnellement, moi, j'essaierai de voir le père et j'essaierai de le convaincre. Elle te dit quoi, là, aujourd'hui? Vous en êtes où? Au jour d'aujourd'hui, mais moi, je sais pas. On continue à se parler, on se voit. Oui, mais elle dit quoi à sa famille? Vous en êtes où? Comment ça se passe? Ah, sa famille, ben là, par exemple, sa mère, elle lui a envoyé un message hier, c'était son anniversaire et tout. Elle lui a demandé si moi, j'ai fait quelque chose pour son anniversaire. Et moi, je l'ai emmené dans un restaurant, bien, j'ai fait les choses bien. Mais je capte pas. Elle lui demande, sa mère, si t'as fait quelque chose. Ça, en plus, je comprends pas. Sa mère, elle pose des questions sur moi pour savoir comment c'est, mais elle veut pas qu'on se marie. Ils veulent pas. Et donc, toi, Khoya, ça te va
qu'une fille, ses parents, ils savent qu'elle te fréquente, qu'elle est au resto avec toi, dans le haram, mais je reste. Alors qu'ils veulent pas la marier avec toi. Ça me plaît pas du tout. Donc, salam alaikum. Si elle n'arrive pas à convaincre ses parents, et moi je n'arrive pas à discuter avec eux, oh, grand bien vous fasse. Au revoir. Tu l'appelles, tu lui dis, ma sœur, qu'on vient d'un rendez-vous avec ton père. Je vais encore essayer de le convaincre. Si ça passe pas, merci, au revoir. C'est mon avis et t'en fais ce que tu veux. Non, justement, c'est pour ça, moi je t'appelle, parce que ça fait justement, je me pose des questions et tout. Même mon père, je l'ai appelé, je lui ai dit, il s'est foutu de moi. Bah, perso, il y a de quoi se foutre de toi. Donc, ils viennent, ils te disent, ouais, il t'a offert des cadeaux, c'est bien, il t'a sorti, vous avez fait un resto. C'était sympa. Ouais, vous avez aimé? Bah, c'était cool. Franchement, j'aime bien ce resto-là, il est très sympa. Je trouve que l'ambiance, elle est cool. Mais par contre, je veux pas de lui. Donc, c'est quoi, en fait? Ils sont là pour te plumer, pour te michetonner? Je sais pas, parce que eux, ils veulent qu'elle se marie avec son ex, mais son ex, c'est un idiot, on va pas se mentir. Hein. Il fait pas le part de tout ce que moi je fais. Excuse-moi, parce que personne t'a demandé de faire quoi que ce soit. C'est toi qui es parti faire. Ça n'est pas ma femme, je ne fais pas. J'invite au resto, il n'y a pas de souci. Je ne paye pas de trucs, je ne donne pas d'argent. Je ne suis pas là en train d'entretenir une meuf pour à la fin venir dire oui, hagga ou l'oued. Non, mais moi, je fais pas. Son ex ne fait pas le quart, t'en sais rien. Peut-être qu'elle joue sur les deux tableaux. Peut-être que la famille ont déjà arrangé quelque chose. T'en sais rien. Ouais, mais elle veut pas en fait se marier avec son ex. Parce qu'elle, elle veut rester avec moi. Elle, quand elle a appris que sa mère, elle a dit non, elle a pleuré, mais vraiment, elle a fondu en larmes. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, puisqu'elle ne veut pas, donc soit j'arrive, je te le répète, soit j'arrive à la convaincre et tant mieux. Si je n'arrive pas à la convaincre, laisse l'enfant des gens. Mais je fais comment moi pour les convaincre? Alors je te le répète encore une fois. Laisse l'enfant des gens. T'es parti te présenter, le père ne veut pas de toi. Laisse l'enfant des gens. Je vais voir le padré. Je le vois encore une fois. Je lui dis, écoute, je veux votre fille. Soit oui, et top, soit non, et je m'en éloigne. Okay. Parce que Dayutland, ça va un temps. Le padré qui sait que sa fille, elle est au resto normal avec un gars qui, lui, ne veut pas qu'il soit son mari, c'est quand même lunaire. Pour moi, et ensuite, à la fin, vous venez me sortir des conditions religieuses. Pour moi, c'est lunaire. Tu sais que ta fille, elle est avec Wahed, son copain, au resto. Mais tu veux pas de lui dans le halal, tu veux que dans le haram. Honnêtement, regarde, tu sais, qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut que en être récompensé. Vraiment, tu peux que en être récompensé. Ne te dis pas que c'est la fin. Tu sais, je la laisse partir. Si c'est ton destin, wallah, que tu montes, tu descends, ce sera elle et pas une autre. T'auras beau aller à l'autre bout du monde. Toi, t'es au pôle Nord, elle est au pôle Sud. C'est normal, si vous êtes, si le mektoub, Dieu fait que vous devez vous mettre ensemble, vous allez vous mettre ensemble. Vous allez vous marier. Mais si ça n'est pas ta destinée, tu peux monter, tu peux descendre, tout essayer, là, prendre ce que tu veux, ruina, marier, payer. Non. Si ça n'est pas la destination finale, c'est pas la peine. Ça marchera pas. Et tu sais, rentrer dans une famille qui ne m'aime pas, et la guerre, et ruina, ça sert à rien, que ce soit pour les filles ou les garçons. Moi, quand les filles, elles m'appellent, elles me disent, ouais, sa famille, elle m'aime pas, je lui dis, écarte-toi, ma sœur. Donc là, je te le dis pour toi aussi, écarte-toi, mon frère. Mais sa famille, elle est bizarre, parce qu'ils aiment bien mon père, mais pas moi. Je te le répète encore une fois, écarte-toi. Ah, mais c'est compliqué. Bah reste, mon gars, alors félicitations. Ça a la place du remplaçant. Ouais, c'est compliqué de ouf. Après, faudra pas venir pleurer et venir aller faire le gars psychopathe qui dit moi j'ai tout fait pour toi, je t'ai donné, nanana, quand il reste marié avec un autre. Non, parce que c'est pas de sa faute à elle, c'est pas bon. Eh ben, y a pas de souci, y a pas de problème. Faudra pas venir dire oui, non, pourquoi, etc. Moi je t'ai donné, moi nanana. Attention. Ouais. Si elle se marie avec son ex ou elle se marie avec un gars, etc., faudra pas dire. Faudra pas venir faire de scandale. Faudra pas venir devant chez elle ou quand elle est avec un mec main dans la main. Ouais, non, ça c'est logique.
Ah voilà. Demain, elle vient, elle te dit, désolé, je dois te quitter. Et tu la vois le lendemain de elle t'a quitté avec un autre. Tu viens pas lui dire pourquoi. Bah non. Voilà, tu vas pas dire, ah, tu m'as déjà oublié. On s'est quitté hier, on s'est quitté à midi et à 13h, t'es avec un autre. Faut pas dire. Et même, dans tous les cas, après, elle fait ce qu'elle veut aussi. Elle fait ce qu'elle veut. Oui, mais vous avez le fait ce qu'elle veut facile et lorsque vous êtes devant le fait accompli, ça, c'est problématique. Eh mon gars, t'as vu, l'ego, il va être piqué, il va être piqué. Ça veut dire qu'à venir, elle va se mettre avec un gars qui lui donne pas le quart de ce que tu lui donnes et toi, tu vas passer normal, ça va easy, ton cœur normal. T'es à l'aise avec cette idée. Ça passe, genre, t'as accepté. Pas faux, pas faux. Ah, moi, dis-moi, rien. Moi, je sais que je pourrais pas. Je suis en train de tout donner. Et à la fin, tu viens, tu me dis, ouais, en fait, non, ça va pas le faire. Mais la vie de moi, ça va le faire, en fait. Je t'explique, là, je te donne mon argent, mon âme, ma vie, mon corps, tout. Et tu viens, tu me dis, ça va pas le faire. Non, ça va le faire. Donc, non. Du coup, je vais retourner voir son père. Hein. Moi, c'est très simple. T'as vu, je lui parle, je lui dis, hey, je vais aller voir ton père. Si après ça, c'est toujours non, c'est la fin, toi et moi. Gère avec ta famille. Et quand je sors de chez son père, suivant la réponse de son père, ça va définir le comportement que j'ai avec elle. Si son père, il te dit, ok, à la barakatillah, ok, super, on reste ensemble. Si son père, il te dit, elle fout la paix à ma fille, devant lui, je la bloque, supprimer. Et je pars. Sois un homme. Tu vas avoir mal au cœur. Tu vas pas être bien. Tu peux pleurer. Tu peux être en deuil. Tu peux ce que tu veux. Dépression, ruina et tout. Mais, c'est là. Ah ouais, tout ça. Ah oui. Ah, excuse-moi. Regarde, moi, je te mens pas. Hein. Ah, nif. Moi, je peux pas. Ah, je peux pas. T'as vu, j'ai trop de fierté. J'ai trop de fierté pour ça. T'as vu, je t'aime. Hein. Je peux mettre ma fierté de côté par amour. Et tu peux marcher dessus tel un tapis. Y a pas de problème. T'as vu, par loyauté, par respect, par hub, y a pas de problème. Quand je décide que tu peux me marcher dessus, si tu me marches dessus, c'est parce que je l'ai voulu. Sache-le. Si j'accepte de me mettre en mode carpette, c'est parce que je le veux. Mais à un moment donné, quand tu vois une fois, deux fois, trois fois, on veut pas de toi, le respect, c'est pas il est plus servi. On a fermé les cuisines, on est en train de descendre le rideau du restaurant, cousin. Lève-toi, il n'y a plus de respect là, on est en rupture de stock. Tu te lèves, tu lui dis barakallahu fik, merci beaucoup, c'est gentil. J'aurais aimé pouvoir vous convaincre, je l'aurais mis dans mes yeux, votre fille. Vous voulez pas? Salam alaikum, va. Il n'y a pas qu'elle sur terre. Hein. Et il n'y a pas que toi sur terre. C'est vrai, c'est vrai. Clairement, c'est exactement comme Adjad, on ne mendie pas. Tu sais, ce discours-là, je le dis aux filles. Donc, il n'y a pas de raison que je ne le dise pas à un gars. On ne mendie pas l'amour. On ne mendie pas le respect. T'es un homme. Si je viens toquer à la porte, c'est parce que je suis un bonhomme et j'ai la possibilité de marier votre fille et de la mettre bien. Maintenant, vous voulez pas, grand bien vous fasse. Prends bintek ou haba bye bye. Allez. Sa mère, elle ne comprend pas ça. Il y a pas de... J'ai pas à expliquer, je parle pas avec les femmes. Je parle avec son père. Son père, il est ok, tant mieux. Il n'est pas ok, c'est elle. C'est-à-dire, moi, j'ai que contact avec sa mère directement. Hein? J'ai que contact avec son père. Avec sa mère, pardon. Son père, lui, il est en Tunisie. Et alors, tu prends le téléphone? Ah ouais. Bah quoi, ah où? J'ai pas pensé. Tu prends le téléphone, tu prends un billet, je sais pas, ce que tu veux. Elle arrive à parler avec son père, ce que tu veux, etc. Tant mieux, je prends un billet, je descends, j'arrive en Tunisie. Mais moi, personnellement, exactement, moi, j'aurais arrêté de forcer, frérot. T'as cru que je suis quoi? Moi, je suis une serpillère. Je suis venue une fois, deux fois, trois fois, 42 fois, vous voulez pas de moi, c'est LM. Son père, il lui répond même pas au téléphone ou quoi. Dès qu'elle lui envoie... Et elle est où, elle? Hein? Elle est où, elle? Mais elle est en France. J'entends. Mais elle est pas avec toi? Si... Donc 1h36, qu'est-ce qu'elle fout là? Enfin 1h39. Hein? Qu'est-ce qu'elle fout avec toi à cette heure-ci? Mais c'est parce que c'est le week-end et tout, du coup... J'entends. Je vais l'entendre de sa bouche. Qu'est-ce qu'elle fout avec toi? Pardon. Tranquille. Bah, elle a dit, elle veut pas, elle veut pas. Moi, aujourd'hui, t'as vu, j'ai un problème. Si tu veux cette fille-là, c'est pas comme ça qu'on fait, Khoya. C'est pas comme ça qu'on fait. Ta sœur, t'aimerais pas qu'elle soit avec un gars à 1h40 du matin. Si je veux le halal avec cette femme-là, je vais la chercher chez ses parents.
Si ses parents ils veulent pas, je la leur laisse. Et si c'est mon mektoub, on se retrouvera. Si elle arrive à convaincre ses parents, tant mieux. Si elle n'y arrive pas, salam alaikum. C'est bien ni pour toi ni pour elle. Elle va perdre sa famille. Toi, tu vas être le gars qui a volé la fille. Qui a fait qu'elle soit détournée, alors qu'elle-même, elle est sortie de son plein gré. Et je te le dis devant elle. Elle n'en vaut pas la peine. C'est pas qu'elle n'en vaut pas la peine parce qu'elle n'est pas bien. Attention. Cette situation, tu vas l'éloigner de sa famille. Et tout ça, ça sert à rien. Elle va se retrouver seule. Elle va se retrouver perdue. Et quand elle va s'embrouiller avec toi, ce qui va arriver, ou quand elle va bouder, ce qui va arriver, ou quand elle va vouloir accoucher, ce qui va arriver, quand elle va avoir mal quelque part, où on a le réflexe d'appeler nos parents, ce qui va arriver, elle n'aura personne à qui appeler. Parce que tout le monde peut lui dire, moi je suis comme ta mère, je suis comme ta soeur. Je ne suis pas. C'est tout. Et je te le dis, et aujourd'hui, Habibi, tous les deux, 1h40, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas ceci, vous me parlez de halal alors que vous êtes ensemble dans un appart. Ah. Non, on est dans le hall. Dans quel hall, Akhouya? Dans quel hall où vous êtes à 1h40? Dans quel hall? Dans le hall de qui? Dans le bâtiment. De qui? C'est pas parfait. On ne sait pas. Mais c'est le bâtiment de qui? On ne sait pas. Comment ça, on ne sait pas? Enfin, c'est un bâtiment comme ça, parce qu'il y a des bâtiments, ils sont encore ouverts. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans un bâtiment à 1h40? Parce que justement... Elle n'a pas de famille? Elle n'a pas de parents qui demandent où est-ce qu'elle est? Elle habite seule, j'habite seule, on n'habite pas ensemble, quoi. Elle habite seule, elle a son appartement, j'ai mon appartement. Et Zama, vous n'allez pas l'un chez l'autre. Moi, tu viens, tu te fous de ma gueule à moi. Moi, je suis pas la police des mœurs. J'en ai rien à foutre, hein, en vrai. Je te dis juste que toi, aujourd'hui, partons du principe que vous êtes dans un bâtiment n'importe lequel. Est-ce que toi, aujourd'hui, ta sœur, tu acceptes qu'à 1h40, elle est dehors avec un gars? Quand bien même ce gars, il veut la marier. Non, j'aimerais pas. T'aimerais pas? Moi, je sais que ma soeur, ma petite soeur, je sais que des fois, elle sort, des fois, elle sort, elle va en boîte. Est-ce que tu acceptes que ta sœur, aujourd'hui, elle est avec un mec dehors à 1h40? Non. Parfait, simple. Il n'y a pas de des fois ma soeur, elle va en boîte, des fois nanani, des fois nanana. Si toi, ce que tu acceptes pour ta soeur et ta fille, accepte-le pour elle. N'oublie pas que elle, ce qu'elle a que sa réputation et son honneur. Moi, je suis le genre de personne, je m'en carre un rein de la réputation. Moi, tu peux m'appeler la cah dans la rue, je te dis, c'est ta mère, dans le plus grand des calmes. J'ai aucun souci avec ça. Par contre, il y a certaines filles, elles n'ont que ça. Elles n'ont que ça. Mais vraiment, quand je te dis que là, on s'est juste, du coup, on est sorti, on s'est mis dans un bâtiment, c'était vraiment juste pour t'appeler. Ça fait à peu près 2 heures, on est dans ton live, on t'a appelé une trentaine de fois. Et vous étiez où? Vraiment, c'était juste pour t'appeler. Il n'y a pas de souci, mais tu n'as pas à faire ça. Je te le dis clairement devant elle. Et tu sais, et là, je suis pas là en train de... Je vous fais la morale parce que vous êtes jeune et vous voulez faire les choses bien. Donc, pour faire les choses bien, il faut faire les choses bien. Tu vas la chercher chez son père. Tu essaies de convaincre son père. Son père, il veut pas. Je te conseille, et devant elle, de la laisser chez ses parents. Et s'il te parle de tu n'as pas à dépenser de la thune pour une femme qui n'est pas ta femme. Tu n'as pas à venir payer des factures pour une copine. Tu n'as pas à payer payer un restaurant, il n'y a pas de souci. Offrir des cadeaux, il n'y a pas de problème. Offrir des fleurs, il n'y a pas de problème. Offrir un tchkamel, il n'y a pas de souci. Petit cadeau, petite sortie, petit rouina, petit shopping, pas de problème. Je viens payer tes factures, t'es qui toi? Je viens de te payer, je te donne de l'argent pour quoi faire? T'es ma femme? Je fais quelque chose avec toi? Il y a un avenir? Parce que le problème, demain tu vas l'avoir mauvaise et je te le dis. Si jamais tu te maries pas avec elle, ou il se passe une dinguerie, tu vas le lui reprocher. Que tu me dises, même si tu jures par tous les saints, tu vas l'avoir là. Tu vas te sentir Ken. C'est le propre de l'être humain. L'être humain est mauvais. Il va te dire, donc moi, après tout ça, c'est comme ça que, en fait, tu me traites. Et je te l'ai dit, si demain, malgré que son père il veut pas et sa famille ils veulent pas, tu la vois avec un autre, attention, tu l'arrêtes dans la rue. Attention, tu lui dis, hey, qu'est-ce que tu fais? Attention. Parce que tu savais, ses parents ils veulent pas. Donc je t'ai dit, si tu la quittes à midi, et à 13h, elle est avec un autre, tu lui dis qu'est-ce que tu fais? Attention, parce que ça,
Ses parents, ils savent. Mais elle, ses parents, sa mère, elle lui dit, bah alors, il t'a emmené où? Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est quoi? Halalun alayna, haramun alaykum. Donc elle accepte que sa fille, elle aille voir un gars, mais elle veut pas que ce gars-là soit son mari. C'est quelle logique? Je sais pas, c'est pour ça justement que moi je t'appelle. Parce que Yallah. c'est bizarre en fait. C'est pas ça. Sa mère, j'aime pas dire ça, mais c'est bizarre. Mais c'est pas, c'est bizarre, son daron aussi doit être au courant. Donc toi, normal, ta fille, elle va sortir au resto, tartache de l'île, et normal. Hadi. Mais par contre, le gars, il veut faire les choses bien. Au lieu de sortir ta fille dans le haram, ils veulent pas de halal. Moi, c'est lunaire. Et tu viens, tu me dis, ouais, la couleur de peau, mais la couleur de peau, je pense que c'est bien plus profond que ça. Bah, après, moi, c'est ce que moi, elle m'a dit couleur de peau, le fait que soi-disant j'avais pas d'argent, et elle m'a dit un truc. Mais t'as pas d'argent, comment tu saraf aléha, alors comment tu viens ses besoins? Je ne sais pas d'où elle le sort en fait. Et le fait, elle a trouvé cette information, ça, je ne sais pas de où. Parce que moi, ma mère, elle est morte à ma naissance. Et en fait, ça, elle a trouvé, je sais pas de où elle a trouvé, mais elle m'a sorti ça, du coup, comme raison. Mais je suis désolée, mais quand ton père... Non mais regarde, de toi à moi, elle est à côté de toi et elle entend. De toi à moi, en toute transparence. J'essaie de convaincre mon père. Mon père, il me dit, mais de toute façon, il travaille pas. Bah non, ça va pas, il travaille, il a de l'argent. On est d'accord. C'est ce qu'elle a essayé de faire comprendre à sa mère. Mais sa mère, elle a vraiment pas. Excuse-moi. Comment tu sais qu'il a pas d'argent? Fin. Je m'arrête là. S'arrête là. Voilà. Moi, sors-moi, comment tu sais? Moi, ça me va, je suis ok. Tu me dis que c'est un clochard, il n'y a pas de problème. Comment tu sais? Et elle, si elle revient juste avec ça, c'est qu'il n'y a pas eu de... Elle a essayé de forcer. Elle a dit, ils lui ont dit non, elle est repartie. C'est tout. Et je ne me bats pas contre un moulin à vent. T'as vu, on ne me veut pas, il n'y a pas de problème. Et ce que je conseille aux filles, je te le conseille à toi. Lève-toi, pars. Appelle son père. Si son père, demain, il est toujours non, laisse la fille des gens. Ça va te faire mal. Tu vas avoir mal au cœur. Tu vas avoir de la peine. L'ego, ce que tu veux, bloque sa tante. Et elle aussi, elle te bloque. Et elle va faire sa vie et toi, tu vas faire ta vie. C'est le conseil que je vous donne. Parce que ça mène nulle part votre truc, là. Ah, mais c'est pas cool, en vrai. Genre, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal. Mais je préfère que ça fasse mal un peu. C'est comme un pansement. Hein. Tu sais, quand le pansement, t'as une grosse bande de pansement. T'es pas là en train d'enlever un tout petit peu. Tu dis, aïe, 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 aïe. Arrache d'un coup. Non, ça va d'un coup. Ah ouais, c'est pareil. Là, c'est j'arrache d'un coup. Je vais avoir mal un petit peu. Comme on dit, nous, Allahumma har sa'a ou la har dima. Allahumma, donc, mieux vaut que j'ai mal pendant 1 heure ou que j'ai mal pendant tout le temps. Je préfère avoir mal pendant 1 heure comme ça. Je me dis, aïe, 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 aïe. Et après, c'est bon. Donc voilà. C'est mon avis. Et en tout cas, bah, écoute, je te souhaite beaucoup de courage. Enfin, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, khair, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. Je t'en prie. Salam alaikum. Bye. Je suis dépassée par les événements. Je suis dépassée. Dépassée. Hâte qui va finir dans les faits divers. Finir dans les faits divers. Il a volé ma fille. Elle nous avait oh là là, c'était quelqu'un de très bien, quelqu'un de... Subhanallah, ils vont te dire... Laisse tomber. Moi, je vous dis, ça c'est... Je suis pas ok. I'm not okay. Ils perdent. Ils perdent à tous les coups, ils perdent. Mohim guys, je vous fais des potous, des bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vos filles, faites attention à vos sœurs, faites attention à votre famille. Vous pouvez retrouver le live